Dominique Régnier. Bonjour. Dominique Régnier, vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. Adresse à l'attention des entreprises, l'État n'est pas de retour puisqu'il n'est jamais parti. C'est une boutade, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein de transformations, le véhicule électrique, l'évolution des réglementations, la transition climatique. On a l'impression que c'est le grand retour de l'État. Finalement, quand on regarde dans les faits, notamment en France, en fait, il n'est jamais parti, l'État. Alors, moi, je partage votre présentation complètement. L'État en France n'est jamais parti. Singulièrement en France, nous avons une culture politique qui, sans résumer le temps qui a passé, mais qui remonte à l'Ancien Régime, à l'absolutisme royal, et cette passion pour l'État s'ancre vraiment loin dans le temps pour nous. Et d'une certaine manière, pour nous, la politique, c'est qu'est-ce que fait l'État ? C'est la question que l'on pose. D'autres pays se diraient comment l'État aide les entreprises à créer. Nous, c'est que peut faire l'État. C'est à la fois une caractéristique, c'est une forme de malédiction aussi, hein, parce que nous sommes enfermés dans ce cadre de pensée. L'État n'a jamais été absent. Il y a eu des phases historiques, mais il y a bien longtemps maintenant où il était moins présent qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, depuis 1945, il n'a cessé d'être plus présent chaque année. Il y a un indicateur qui est très curieux et très simple à vérifier. Depuis toujours, il y a en France, depuis toujours, il y a en France chaque année plus d'agents de l'État que l'année précédente. Depuis toujours. C'est fascinant. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, et l'année dernière, plus que l'année d'avant. Et on peut parier que ce sera la même chose pour le prochain. C'est fascinant. Il faut parier, puisque là, la courbe elle est tout à fait impressionnante. Et donc, la décision que prend l'État chaque année, c'est qu'il faut plus d'agents pour faire ce qu'il doit faire. C'est curieux. Dans le même temps, on sait bien que, même si la perception publique, elle peut être subjective, parce qu'on peut dire, quand j'avais 20 ans, c'était beaucoup mieux. Pour d'autres raisons, c'est pas très bien, on mélange tout. Mais quand même, on sait bien que les performances du service public sont moins bonnes qu'il y a 15 ou 20 ans dans différents secteurs. Et cependant, il y a plus d'agents, etc. On a dit aussi, on pourrait l'ajouter pour la dépense publique. Et donc, l'État a toujours été en France plus présent que l'année précédente. Et donc, parler d'un retour de l'État, c'est curieux. Ça ne correspond pas à ce que nous sommes. Et d'une certaine manière, ce que ça met en avant, ce thème du retour de l'État, c'est pas très rassurant, à certains égards, parce que ça veut dire un État qui est à nouveau confronté à des difficultés de justification, en fait, de son action, d'approbation de ses décisions, voire de légitimité de ses représentants, cherche à se décaler pour aller sur un discours, une rhétorique, un narratif, on dirait, d'engagement, de réforme, changer la vie, modifier, réformer, les grandes idées. Je dis pas ça en mauvaise part, ni de façon ironique, mais comme s'il s'agissait de rappeler que la puissance souveraine, elle est à ce niveau de réflexion. Et donc, on va, par exemple, déclarer la fin du moteur thermique. On ne sait pas si c'est possible. Pas sûr qu'on y arrive d'ailleurs. On ne sait pas quelles seront les conséquences sur notre secteur industriel, automobile, ça va être désastreux peut-être, conflits sociaux. On ne sait pas pour l'environnement si c'est positif, négatif ou équivalent. On ne le sait pas, on y va. On ne sait pas si c'est plus favorable aux Chinois qu'aux Américains, mais ça ne sera pas favorable aux Européens. Bref, on se demande comment fait-on pour être dans cette promesse d'une haute intensité, la fin du thermique, sans savoir si c'est raisonnable compte tenu de l'état d'innovation dans lequel nous étions avec le thermique, en particulier en Europe, en particulier en France, avec de grands industriels. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce langage qui fait retour ? Moi, je crains que ce soit plutôt la marque d'un désarroi de l'État qui cherche auprès du public des raisons d'exister et qui, en même temps, déserte ou semble se désintéresser des fonctions les plus régaliennes. L'école, la sécurité, le contrôle des frontières, l'ordre public au sens général. La maîtrise, par exemple, de la communication numérique, elle nous échappe complètement. Il y a toute une série de grands sujets qui nous échappent complètement, qui passent par-dessus les frontières, par-dessous les frontières, à travers les frontières, et où on a l'impression que l'État lui-même, maintenant, cesse d'ailleurs d'essayer de regarder ou d'essayer d'agir, devenant de moins en moins l'État, en fait, en réalité. Grande fonction matricielle, régalienne, et de plus en plus une sorte d'institution très politisée, fragile, instable, qu'agite des discours plus ou moins cohérents, mis bout à bout. Par exemple, voilà, il ne faut pas utiliser le moteur thermique. Oui, très bien, mais si pour me soigner, je dois faire 160 km aller-retour parce que mon médecin, il n'y en a pas plus proche, ça c'est un problème des déserts médicaux, ben, je prends ma voiture. Donc si je suis écolo, ou je ne me soigne pas, ou je prends la voiture. Donc comment je fais ? Puis l'État ne peut pas me répondre, puisqu'il me justifie moins de médecins pour faire des économies,
et en même temps moins de carbone pour préserver la planète. Mais là, il y a une tension entre les deux. C'est un exemple, hein, mais il y en a comme ça énormément. L'État ne les pense pas en tant que tels, il ne les porte pas en tant que tels, mais les citoyens saisissent, eux, l'incohérence, la dislocation du discours, et ça inquiète beaucoup, je pense, les citoyens. Paradoxalement, la crise sanitaire a mis ça en évidence Oui, de manière flagrante. Exactement. La santé est effectivement un autre très grand exemple, vous avez raison. Voilà. Et là, effectivement, très inquiétant, en tout cas, quant à la défiance que ça peut susciter. Et on le voit bien avec les anti-vax. Enfin, voilà. Exactement. Et le discours de l'État, comme de celui qui en est le chef, par définition, quelle que soit la personne, hein, le discours de l'État doit être un discours économe et strict dans sa cohérence. Une ligne qui vous guide, qui vous permet de comprendre, de vous situer, pas forcément de vous inspirer, mais de vous situer. Si ça se disloque, il n'y a plus que des communautés infra-étatiques vers lesquelles on va se réfugier. Le quartier, l'environnement, une communauté numérique, une communauté religieuse, idéologique, que sais-je. Et ça, c'est la pire des situations. Et là, de la balkanisation Exactement. au séparatisme, il n'y a pas long. Exactement. Merci Dominique Régnier. Merci à vous.